Shalom Uvracha. Paix à tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent, et mes amis universels, ceux qui sont avec nous, Baruch Hashem. Ce cours, avec l'aide de Hashem, j'espère qu'il va gagner le concours, pour ne pas que les gens crient au secours. C'est-à-dire, c'est une époque très spéciale que nous vivons aujourd'hui. Et je voudrais, avec l'aide de Hashem, faire une suite du cours que nous avons diffusé il y a une semaine, qui, grâce à Dieu, a trouvé grâce à tous les internautes, les auditeurs, les visionnaires, les chatteurs, et qu'il a atteint comme ça, même pas en 6 jours, 170 158 000 vues, avec 1130 partages et plus de 500 commentaires. C'est-à-dire la généralité de la généralité des commentaires, ils sont, grâce à Dieu, ont été admis. Notre but à nous, c'est quoi? C'est de faire descendre ici-bas, dans ce monde tumultueux, un monde où le déluge nous absorbe, nous noie, nous asphyxie. Ce sont quoi? Ce sont toutes les informations que nous écoutons, et toutes ces informations, ils n'ont aucune formation. Car il faut toujours connaître le fond et le profond, et jamais que l'information déforme le but du fond. Sinon, on arrive au plafond. Et il faut faire très attention à ça. Ce cours d'aujourd'hui, avec l'aide de Hachem, avant de le commencer, j'ai envie d'être zen. J'ai envie de rigoler, j'ai envie, pas tomber dans la rigole, mais un petit peu joyeux. Pourquoi? Parce qu'il va amener des preuves extraordinaires sur les 4 personnages qui sont derrière moi. J'ai 4 personnages derrière moi. Ce sont 2 pays, c'est-à-dire à droite, à gauche, la Chine et l'Iran. Et les 2 au milieu, Biden et Trump. Donc vous savez ce qui se passe en Amérique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais je ne suis pas un politicien. Attention, je ne suis pas un politique. Comme je dis, et avant de dire ce que je veux dire, j'ai envie de boire les haïm. Alors on boit les haïm. Voilà. On boit les haïm. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol ya bidvaro. J'ai choisi la nisette. J'ai choisi c'est toi Guy qui as amené comment ça s'appelle d'habitude? La phénix, mais on l'appelle toujours comment? Non, la blanche. Parce que je vais parler de la Maison Blanche. Et avec l'aide de Hachem, voilà, le dimanche, on prend un moment ensemble. Nous avons le temps. Et après, on prend l'apéritif Be'ezat Hachem, à la santé de tout le monde, qui est la paix, le shalom, la bracha, la bénédiction, la grâce, la charité, la bonté, tous les mots M-O-T-S qui guérissent les mots M-A-U-X, c'est-à-dire la joie dans le monde. C'est vrai, il est vrai que le monde est triste aujourd'hui, très triste. Il est angoissé, il est inquiet, mais il n'y a rien à s'inquiéter. Le cours que nous allons donner avec l'aide de Hachem va révéler des choses écrites dans la Torah. Et je voudrais lever ce vers. Tout d'abord à la mémoire de Zari Bat Myriam Farouz. Et toute personne qui marquera son nom dans le commentaire, eh bien, par rapport à l'élévation de son âme, eh bien, je pense maintenant à toutes ces âmes qui attendent un cours de Torah. De la même façon qu'une femme, un homme fatigué, le meilleur message qu'on peut lui donner, c'est le massage. Mais il faut être sage. Il faut savoir qu'une âme dans le ciel, elle attend toutes les minutes, toutes les heures, tous les mois, toute l'année, un massage de Dvar Torah. C'est-à-dire, c'est un cours de Torah comme du kérosène qu'on met dans une fusée et qui monte très très haut pour la faire à cette âme monter très 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 haut. Et c'est ça, mon but à moi, c'est de faire cette unification grâce à la parole de Dieu
la parole de la foi, grâce à la loi de la foi et la foi de la loi, Baruch Hashem, elle existe. Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, je dis, ce cours, il est dédié à la refoua de Hana Bat Esther. Vous avez encore des prénoms? Non? Baruch Hashem. Et à tous les malades d'Israël et à tous les malades du monde. Amen. Avec cette Covid-là, tout le monde est inquiet, tout le monde est soucieux, etc. Mais c'est vrai qu'on est tous soucieux, mais aujourd'hui, à cette minute-là, nous sommes soucieux. Sous les cieux. Car tout celui qui est sous les cieux, c'est-à-dire il a confiance en Dieu, il a la foi en Dieu, eh bien, il est près des cieux. Et avec ce cours précieux, nous allons avec l'aide de Hachem dire des choses merveilleuses. Vous avez une feuille avec vous, d'accord? Je vous ai donné une feuille. Laurent, tu n'as pas? Oh. Alors, je vais essayer de te trouver une feuille. Parce que je sais que Laurent, il est très très bien. Comment je vais la sortir, cette feuille-là, pour lui? D'accord? Nous allons donner la première feuille, c'est celle-là. Parce qu'il y a plusieurs décodages dans la Torah. Mais avant de commencer ce cours, je tiens à dire, je suis ni un magicien, ni un prophète, ni quelqu'un qui prédit des choses. Je dis juste que je voudrais faire des recherches pour confirmer. Je l'ai déjà fait. Il y a beaucoup de rabbins qui connaissent le code de la Torah, etc. Mais cette fois-ci, je me suis beaucoup investi pour faire émerger ce que je veux vous dire. Et en fait, et c'est pourquoi je lève le verre pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Notre maître, levez le verre. Notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a vécu, un docteur de la Mishnah, qui a vécu en Israël et qui est resté dans une grotte, lui et son fils, en train d'étudier la Torah pendant 13 années pour acquérir les 13 principes de la foi, 13 principes de la loi, 13 principes de miséricorde. Le chiffre 13 années il étudie là-bas. Et il a dévoilé des secrets énormes que nous avons, qu'on appelle ça le Zohar HaKadosh, ou bien Sefer HaKané. Il a plusieurs Sefer HaBahir. Il y a plusieurs prénoms qui ont été donnés sur cela. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Rien que le fait de citer son nom. Et là, nous faisons la Hiloula à Lag BaOmer. Après Pessah, donc nous faisons la Hiloula, c'est-à-dire l'anniversaire de cet homme, ange, extraordinaire, pur, non matérialiste, non complotiste, non mondialiste. Il était l'homme qui a libéré la création, libéré l'esclavage, libéré, et ce qu'il dit lui dans ce livre, il dit deux choses. Grâce à ce livre que je vais vous écrire, lui, il avait 10 rabbins avec lui. Hein? Il y avait 10 rabbins, enfin ils étaient 10, et le prophète Eliyahu Hanavi venait étudier avec eux et leur dévoiler les secrets qu'il a entendus derrière le rideau. On appelle ça Harapargoud. Derrière le rideau où personne n'a accès, que lui. Lui, il peut monter et descendre parce que c'est pas un homme, c'est un ange. Oui, Eliyahu Malach, c'est un ange. Donc il leur a apporté comme ça, des informations secrètes de ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va se passer. Et il a dit, le Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce à ce livre, le Zohar, hein, le peuple d'Israël sortira de la galoute. C'est-à-dire, il sortira des 4 exils et il sortira de la guerre de Gog ou Magog, des 70 nations. D'accord? C'est très intéressant. Je cite une phrase dans son livre. Il a dit, je l'ai dit en araméen parce que, tout d'abord, je voudrais réveiller la lumière intense, dense, qui a été dite au moment où il a dit cette parole-là. Toujours, il nous faut être connecté, branché avec la bouche, c'est-à-dire avec la force, le fluide de bonté, de puissance subatomique que Rabbi Shimon Bar Yochai a sorti. Lit milta de l'are mizabeoreita. Il n'y a pas une anecdote, une situation, un événement, une politique. Tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas un événement qui n'est pas fait allusion dans la Torah. Toutes les allusions, tout, ils sont écrits dans la Torah. Nous avons apporté beaucoup de preuves de cela. Maintenant, notre situation aujourd'hui, elle est très très difficile. Tout d'abord, je voudrais dire
quelque chose. La période du Covid est une période, une pandémie qui est créée, bien sûr, par l'homme. Elle n'est pas créée par Dieu. Dieu n'a pas empêché, certes. Dieu, il aurait pu empêcher. Dieu a empêché plusieurs traqueurs, des prédateurs. Il les a empêchés beaucoup de faire du mal. Chacun peut le remarquer dans sa vie. Singulièrement et individuellement et en général. Le peuple d'Israël a évité beaucoup de pièges, de mauvais décrets de Nabucodonosor, de Haman, Aracha, autant d'Assuérus. Et j'en passe. Même le plus grand piège que nous avons vécu il n'y a pas longtemps dans la Shoah en 1945, hein, de Hitler, Iemer Shemo, que son nom soit effacé comme le nom de Amalek, Aracha. Dites Amen, qu'il soit effacé. Eh bien, il a fait un piège énorme. Mais le peuple d'Israël est là encore. C'est vrai. Pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu? Personne ne pourra comprendre. Mais nous sommes là. Et toutes ces âmes qui sont parties, elles sont revenues déjà, parce qu'elles n'ont pas où partir. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les âmes qui sont parties, où ils vont aller où? Hein? Je cite. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit au sujet de l'Ecclésiaste. Il y a un verset qu'on doute toujours, quand quelqu'un il meurt, ouais? Quand quelqu'un meurt, il y a des prières qu'on fait. On chuchote quelque chose, quoi? Dor, roler, vedorba. Une génération qui part, une génération qui vient. Et la terre tient à jamais. La terre tiendra toujours. Il y a une âme, une génération qui part, une génération qui vient. C'est comme ça que c'est marqué dans le livre du roi Salomon, l'Ecclésiaste, Kohelet. C'est vrai? Dites-moi, chers amis, le roi Salomon est un grand sage, non? Il y a une faute d'orthographe dans ce qu'il a marqué. A priori, qu'est-ce qu'il dit? Dor roler, une génération qui part, et une génération qui vient. C'est le contraire qu'il aurait dû dire. Une génération d'abord qui vient, et après qui part. Il faut qu'elle vienne d'abord, avant qu'elle parte. C'est vrai? Pourquoi elle aurait dit le contraire? C'est un sage, ça? Qu'est-ce qu'il a voulu nous insinuer au passage? Rabbi Shimon Bar Yochai, il pointe dessus et il souligne. Dans Roller, il dit de cette façon, on ne parle pas du physique. Non. On ne parle pas de l'homme qui vient, de l'homme qui part. Non, on parle de l'âme qui part. La génération âme qui part, c'est elle qui revient. Dans Roller, d'Orba. C'est la même génération qui est partie, c'est elle qui revient. Pour vous donner une démonstration sur ça, hein, c'est incroyable. Donc je disais que la Shoah, que ce soit l'Inquisition d'Espagne, tous les pogroms qu'il y a eu, ces âmes qui sont parties, en fait, elles sont revenues. Elles sont revenues dans la même génération, dans les enfants, dans les petits-enfants, etc. J'ai beaucoup de preuves de ça. Je vais vous donner une seule, une preuve, une seule. Où moi-même, je peux témoigner, j'ai assisté à ça. Quoi? Il y avait ici, chez nous, à la Yeshiva, il y avait un lecteur, il s'appelait Rabbi David Farouz. Il s'appelait David Farouz. C'est lui qui nous lisait la paracha. Et puis, il était malade, et puis il est décédé comme, comme chacun des mortels. Hein? Et voilà qu'on a assisté à 11h du matin, on a fait donc l'enterrement de ce brave monsieur. Un homme humble, un homme gentil, un homme de paix et de foi. On a fait à 11h. Et à 5h, nous avons célébré la circoncision de son petit-fils à 5h. Vous comprenez? Et j'ai dit à deux personnes, j'ai dit, ce petit bébé, je ne sais pas comment ils vont s'appeler, mais c'est sûr et certain qu'il va s'appeler David. Comme ça. C'est le nom du grand-père. Voilà une génération qui est partie. Oui, c'est la génération qui revient. Et ils l'ont nommé en fait David. Mais ça, vous trouverez des cas comme ça, des centaines. Si je pouvais avoir des témoignages maintenant en Zoom, je serais certain que parmi les juifs, parmi les non-juifs, parmi les musulmans, parmi les chrétiens, ils ont tous et toutes une anecdote comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il gouverne le monde. Le plus grand pouvoir, c'est Dieu. C'est Hachem. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire.
Si on prend cette feuille que je vous ai donnée là, il y a 5 minutes, cette feuille, elle veut me dire quelque chose. Nous allons ensemble lire. Prenez, je suis dans Ésaïe, chapitre 41. Juste, vous allez me suivre je vais traduire tous les mots qu'il y a marqués ici. Et là, on va faire un décodage extraordinaire. Vous savez très bien que dans les prophéties de Ésaïe, il y a la plupart de très belles prophéties qui vont se réaliser. De très très belles prophéties qui vont se réaliser. Voici une prophétie qui parle de l'Amérique et de la Chine. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, le combat, le vrai combat du monde, c'est qui va être la puissance number one dans le monde. C'est vrai? Est-ce l'Amérique ou est-ce la Chine? Vous savez très bien que la Chine, elle a développé des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent grâce à la Chine, etc., etc. Mais il y a ici quelque chose à dévoiler, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez très bien ce qu'on appelle le PCC, Parti communiste chinois. C'est la difficulté dans le monde aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est prévu ici, c'est qu'il s'est infiltré dans le monde entier. C'est-à-dire que si je veux symboliser, je veux conclure, les 70 nations de Gog ou Magog, qui est la tête, c'est la Chine. Il s'est imbriqué, infiltré de partout. D'accord? Moyennement finance, moyennement pouvoir, moyennement ce que vous voulez. Ce n'est pas le but du cours. L'Amérique, qui elle est la puissance, grande puissance. Maintenant, il y a un grand combat en Amérique entre les croyants et les non-croyants. La majorité sont croyants et la minorité sont non-croyants. Il y a un combat entre la croyance en Dieu, entre la foi en Dieu et celle qui veut dire non. Dieu, peut-être il existe, mais il se trouve dans le 130 divin, il ne s'occupe pas ici, en bas. Laissons faire à tout le monde ce que tout le monde ne veut pas faire. Et donc, on fait ce qu'il y a à faire. Ok? Et là, ce que je suis en train de vous dire maintenant, dans mes paroles, que tout le monde est observateur. Et je laisse à chacun, à chacune, de bien analyser de son propre chef. Je ne dis pas juste, je fais une information et on va dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Donc, Ésaïe, chapitre 41. Si les internautes, les visionnaires ont le livre de Ésaïe, qu'ils le sortent en français ou en hébreu, pour tout le Ham Israël, s'ils savent lire, en français c'est bien, en espagnol. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe, au début de son texte. Haharishu elai iyim ul umim. Il dit comme ça. Haharishu, ça veut dire écoutez-moi, ça c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, Ésaïe. Écoutez-moi, iyim. C'est quoi iyim? Rashi, donc nous allons nous servir du Rashi, parce qu'il est le commentateur le plus connu, le plus connu, parce qu'il avait du liquide rachidien. Oui. C'est un grand hacham. Et il a expliqué presque toute la Torah entière. Et il avait la prophétie. Je vais trouver mon Rashi, le voilà. Ok. Le voilà. Rashi, il dit, de quoi ça parle? Écoutez les nations. Iyim, c'est quoi Iyim? Iyim, ce sont Amé Hagoïm. Rashi traduit Amé Hagoïm, c'est-à-dire les peuples des nations. Amé Hagoïm. Les peuples des nations. Les Omim, ce sont les religions. Ésaïe dit, écoutez les peuples, les nations, les puissances. Les Omim, ce sont les religions. Yahalifu koah. Igishu az idaberu yahdav la mishpat nikrava.
Dieu, il dit à ces nations, armez-vous, prenez votre force, apportez tous les stratagèmes de l'armée, de l'arme nucléaire, apportez tout ce que vous avez d'armes et armez-vous, car nous allons nous approcher à la justice. C'est un message de justice. Il leur dit, ouvrez bien vos oreilles et nous allons nous approcher. Alors armez-vous. Maintenant, il dit au passage, verset 2, bête. Il dit, qui a réveillé? C'est un éveil. En fait, l'Éternel, il est en train de dire à Ésaïe qu'il va y avoir des personnes, des âmes, que nous sommes dans cette génération, qui sont encore dans la matrice sans être éveillés. Il faut être réveillé. Alors il dit, qui est-ce qui a réveillé de l'Est Tzedek? Celui qui a aimé la justice. C'est qui? C'est Abraham. Wow. Il parle, Rachid traduit que celui qui s'appelle Tzedek, c'est Abraham. Pourquoi? Pourquoi il s'appelle Tzedek? Parce que Abraham était un homme droit, juste. Parce que celui qui a la foi, c'est sûr et certain que vraiment il est juste. Et attendez, mais c'est plus que ça. C'est qu'en fait, Tzedek, il y en a 7 planètes, et celle qui s'appelle Jupiter, c'est Tzedek. D'accord? En fait, il réveille 2 ici. Vous savez qu'Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, le père du monothéisme, le père des musulmans, des non-juifs, des juifs, de toute la création entière, oui. Il est né sous la planète Jupiter, justice. Et il ne devait pas avoir d'enfant. Parce que lorsqu'il est dans le mazal, c'est-à-dire dans la prédestination astrale, lorsque Dieu a fixé avec l'astre de faire des fois du bien et des fois du désastre, on ne peut pas bouger de ça. Mais, si nous faisons Tzedek, Dieu, il a laissé une liberté. Dieu, quand il décrète quelque chose, même par les astres, il laisse un échappatoire, il laisse une réserve, il laisse une porte de secours. Parce qu'il fait tout cela par Tnaï. Tnaï, ça veut dire condition, par condition. Il ne faut jamais écouter je ne sais pas, un astrologue ou un astronomie qui vous dit, moi, j'ai vu dans la prédestination là, que tu vas recevoir ça. Il dit, oui, tu as bien vu, mais ce n'est pas sûr que ça va se réaliser. Parce que l'Éternel, il a mis la Gezerah, le décret, mais il a laissé aussi une porte de sortie, une condition. Abraham Avinu, il a fait la Tzedaka. Vous savez très bien qu'il a fait la Tzedaka. Pour contredire, c'est-à-dire essayer d'infléchir les forces de Jupiter, chez nous, dans le peuple d'Israël, on fait Tzedaka, c'est-à-dire la Tzedaka. Ça veut dire quoi? Dans le mot Tzedaka, il y a Jupiter Tzedek, oui, mais il y a la lettre He, en plus. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est la lettre He? Tous les autres, elles sont fermées. Le Tzadi, la lettre Tzadi 90, il est fermé. La lettre Resh, elle est fermée. Le Kouf, il est fermé. Tandis que le He, il est ouvert. D'accord? Le He, c'est l'ouverture. C'est-à-dire la matrice. Avraham Avinu, comme quand il est stérile, il n'a pas de matrice. Sarah, elle est stérile, elle n'a pas de matrice. Mais Dieu, il a dit, si vous faites la tzedaka, si vous aidez les gens, voilà pourquoi Avraham Avinu, il a reçu cet ordre qui s'est déversé sur lui, cette prophétie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une auberge. Et tout le monde rentrait manger. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu ajouter à cette Jupiter la lettre He. Vous comprenez? C'est clair? Donc il dit, qui est-ce qui a réveillé? C'est Dieu qui parle. Toutes les nations, ils savent, tous les peuples, toutes les religions peuvent lire l'Ancien Testament, ils peuvent voir qui est Abraham Avinu. D'accord? La Torah, ils peuvent voir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham Avinu s'est fait accompagner toute la vie avec le tzedek, avec comment on appelle ça, la force de Jupiter, la force de la justice, la droiture. Qu'est-ce qui est marqué? Itelefanav goïm. Il a mis devant lui des goïm, ou melachim et des rois, yerditen ka'afar harbo. C'est-à-dire, j'explique, vous savez très bien qu'Avraham Avinu,
l'Éternel a mis entre ses mains les 4 rois invincibles. 4 rois invincibles. Vous comprenez? C'était des rois très puissants. Le premier, c'était Nimrod. Nimrod, sa réincarnation de Nimrod, c'est Nabucodonosor. Nimrod, c'est lui qui est le chef, le président des 70 nations de l'époque d'Abraham qui a créé la tour de Babel. Il est revenu en réincarnation chez Nabucodonosor qui a créé le grand monument qui faisait 26 coudées. Vous voyez? C'est le même. Combien nous sommes restés à Babel d'exil? 70 ans. Et après 70 ans, nous sommes retournés. On a payé une année pour chaque pays, peuple, de Gog ou Magog, c'est-à-dire des 70 nations. Et Avraham Avinu, l'Éternel, il a mis ça entre ses mains, puisqu'il les a combattus. Vous savez que j'ai cherché, je n'ai pas le temps de vous le trouver maintenant, dans les versets de la Genèse, qui parlent de la guerre entre Abraham, qui est Jupiter, la droiture, la foi, le père du monothéisme, le croyant en un seul Dieu. Il est allé combattre ces traîtres qui étaient non-croyants, qui voulaient piller, qui voulaient voler, qui voulaient frauder. Là-bas, j'ai trouvé un nom d'un président. Dans la guerre, il s'appelle Obama. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voulez que je vous le sorte? Non. Hein? On continue. Donc c'est marqué là-bas. C'est pas le Obama d'aujourd'hui. Il y avait un Obama d'avant. Celui d'avant. En fait, c'est des réincarnations qui reviennent. C'est incroyable. La Torah, elle est belle, elle est magnifique. C'est pour ça que j'aime m'amuser. Hein? J'aime m'amuser dans la Torah. Mais attention, amuse. Ça use. Amuse. Attention à l'âme qui s'use. Hazvi shalom. Et je continue. Donc, Avraham Avinu, il est parti combattre. Alors, tout ça, il leur dit. Il leur dit à ses peuples, ouvrez vos oreilles, vous les nations, préparez-vous, armez-vous, venez avec tout le nucléaire, venez avec ce que vous voulez. Il y avait un jour, 4 rois invincibles qui ont combattu avec un homme qui était stérile au début. Stérile, c'est-à-dire qu'il était pauvre. S'il n'a pas d'enfant, il est pauvre. Il est considéré moralement comme un mort, c'est vrai. Et je lui ai fait en sorte que j'ai détourné, j'ai infléchi le commandement de l'astre Jupiter et je lui ai donné un enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en moi. D'ailleurs, c'est marqué là-bas. Il a eu confiance en Dieu et Dieu lui a considéré ça comme une charité. Autrement dit, qu'il a bouché, si on peut dire, l'accusation de Jupiter. Je parle de Jupiter, je fais exprès de parler de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jupiter, oui, elle est la justice. Mais elle rentre dans Saturne. Saturne, c'est la 7e planète, c'est le Shabbat chez nous. Waouh. Jupiter, elle rentre dans Saturne, c'est-à-dire elle rentre dans la foi du Shabbat, du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au Shabbat. Ils ne se reposent pas dans la table du Seigneur. Et quand beaucoup, c'est marqué dans la Genèse qui s'est reposé le 7e jour. Voilà que Jupiter, elle va rentrer dans Saturne. Et ça tourne très très mal. Vous comprenez? Et là, c'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, qu'est-ce que vous voulez exactement, vous les peuples? Vous voulez vous armer? Gog ou Magog, vous voulez quoi? Vous voulez dire que Dieu n'existe pas, d'accord? Ça veut dire que vous voulez embêter l'unicité de Dieu qui s'est reposé Shabbat. C'est pour ça que les bénis Israël doivent se reposer Shabbat. Parce que c'est le jour du Seigneur. Et là, dans la création de Dieu, hein, dans Bereshit, dans la Genèse, il n'est pas marqué une fois. Ce fut le soir, ce fut le jour, le 7e jour. Il n'y a pas eu de soir, il n'y a eu que le jour. Contrairement à tous les autres jours de la semaine, il n'y a pas eu le soir. Il n'y a eu que 36 heures de jour. Ces 36 heures de jour vont revenir dans la guerre de Gog ou Magog. Ils vont revenir. D'où je le sais, parce que nous avons eu un avant-goût quand les 36 bougies de Hanouka qui se sont allumées. Vous comprenez? Chaque exil
cette bougie, cette lueur, cette force, ce message de Dieu, de la création, que Dieu il existe, qui se reposait Shabbat. Même le soir, il était d'accord avec lui. C'est-à-dire la nuit n'est pas tombée. Parce qu'il n'y aura pas d'obscurité, il n'y a pas de non-croyance, si l'on peut dire ainsi, il n'y a pas de ténèbres, il n'y aura pas de mensonges, pendant que Mashiach, Akadosh Baruch Hu va dévoiler le Messie. On va arriver. Très bien. Maintenant, on continue. Après, le verset 3, il dit, waouh, il dit, qu'est-ce qu'ils cherchaient ces rois-là, ces Gog ou Magog là? Ils cherchaient gêner la paix. Regardez, vous avez vu le mot shalom? Il est là, hein? Il dit, il court derrière eux parce qu'ils ne veulent pas la paix. Très bien. Maintenant, et c'est là où j'ai créé, avec l'aide de Dieu, ce décodage extraordinaire qui parle de notre époque à nous, de notre génération, en tous les cas. Regardez ça. Mi Pa'al, verset 4. Mi Pa'al ve'asa, qui a créé et a fait. Ça veut dire, qui est-ce qui exerce dans ce monde? Koré Hadorot Merosh. Koré, c'est celui qui lit. Lecture. Celui qui lit ce qui va se passer dans toutes les générations. Koré, qui lit, ça veut dire qui sait, d'accord, comme un livre. Il est en train de lire un livre. Eh bien, c'est celui-là qui crée, qui exerce. Koré Hadorot Merosh. Celui qui lit, Hadorot, d'or, c'est générations, Merosh, depuis la création du monde. Ani Hashem Rishon. C'est moi l'Éternel, un. Ve'et Aharonim Anihu. Et même avec les dernières générations, je suis. Vous écoutez? Regardez maintenant avec moi. Vous allez prendre avec moi les lettres. On va faire les lettres maintenant. Vous prenez le mot Korot. Ça veut dire celui qui lit. Dieu lit. Qu'est-ce que vous lisez au début? Hein? Kouf. La lettre Kouf. 100. Hadorot. La lettre He. Les initiales. Que les initiales. C'est ça qui est très, très intéressant. C'est-à-dire que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mots, nous prenons les initiales. Et ça ne peut pas tomber. Hein? Ça ne peut pas tomber. Que ça va sortir ce nom extraordinaire que je vais vous dire maintenant. Donc nous avons lu un Kouf. Après il y a le He. Après Merosh, Mem. Ani, Aleph. Hashem, Yud. Rishon, Resh. Je vais le fabriquer autrement. Aleph, Mem, Resh, Yud, Kaf, He, America. Vous écoutez? Vous écoutez? Les Haïm, les Haïm. Laurent, est-ce que c'est possible que quelqu'un a lu un jour dans sa vie, depuis des générations, jusqu'à aujourd'hui, dans ce petit bureau, hein, ce petit studio que nous sommes, qui a sorti le nom de America, et je vais vous parler parce que Dieu il dit, c'est moi l'Éternel qui a fait la lecture de toutes les générations. Et quelle lecture? Qui va être Ani Aharodim Anihu. C'est moi l'Éternel qui va diriger les générations futures. Donc, nous vivons aujourd'hui quelque chose, non? Américain. Maintenant, regardez bien. Vous allez prendre le mot Merosh. Regardez. Merosh. C'est dans le même verset. Merosh. C'est moi qui fais la lecture depuis le départ, depuis la tête. La tête. Merosh, Rosh, c'est la tête. Depuis la tête du monde, la création du monde, oui? C'est moi. Qu'est-ce que vous lisez dans la fin des mots? Merosh, qu'est-ce qu'il y a? Shin. Ani, Yud. Amonai, He, l'Éternel. He, vous y êtes? Rishon, Nun. Ça va, vous êtes avec moi? Shin, Yud, Nun, He, Shina. La Chine. D'ailleurs, pourquoi je dis China? On peut dire Sin, on peut dire Chine. Parce comment on appelle ça? En anglais, on l'appelle China. China. Ken? Evantem? For what? En arabe, فهمتوا?
Understand? Comprenez? Et 20e? Shma'ten? J'ai dit 6 langues maintenant en hébreu, en araméen, en arabe, en anglais et en espagnol. D'accord? Maintenant écoutez bien, chers amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y. Waouh. Mais je vais vous étonner un peu plus maintenant. Je vais vous étonner un peu plus. Je vais vous étonner un peu plus. Vous avez vu? Je suis dans le même Aleph, non? America, l'Amérique. China, à la fin. Wow. Qu'est-ce que c'est? Un au début et un à la fin. Mais qu'est-ce qui les relie? Quel est le mot qui les relie ensemble à ces deux grands pays, puissances? Le mot Méroche. Méroche, ça veut dire au début. Ça veut dire qui est à la tête. Wow. Qui est la puissance à la tête? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Mais en fait, toute cette guerre-là, c'est pour faire quoi? Pourquoi les gens ne vivent pas tranquilles? Chacun chez soi, Dieu pour tous. Parce qu'ils n'ont pas Dieu pour tous. Quand est-ce qu'on aura chacun chez soi? Lorsqu'il y aura Dieu pour tous. Mais si tu veux être Dieu pour tous, il n'y aura pas de chacun chez soi. Il y aura la guerre. Mais la guerre, nous prions toujours qu'elle soit évitée. C'est notre prière. D'accord? C'est notre prière qu'il n'y ait pas de guerre. Et comment on va le savoir? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai mis là-bas derrière moi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez la Chine, vous voyez l'Iran, oui, et vous voyez Biden et Trump. Biden et Trump, c'est l'Amérique. C'est le premier. China, c'est la Chine. Où est l'Iran? Parce que toute la bataille ici, l'Iran, vous comprenez ce qui se passe ici? Maintenant, regardez avec moi le verset 5. Le verset 5, c'est marqué. Ra'ou iyim vaïra'ou. Ils ont vu les peuples et ils ont eu peur. Ketsot ha'aretz yehiradou. C'est-à-dire les extrémités de la terre. Là où se trouvent tous les pays. Yehiradou, ils vont être terrifiés, ils vont trembler. Kerevu ve'etayun. Ils vont faire la guerre et ils vont venir. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne vais pas tout traduire. Eux, il dit le prophète Ésaïe, ils vont se mettre tous ensemble et chacun il va dire à l'autre, Ish et ahiv yomar hazak. Chacun il va dire à l'autre, venez, Dieu il nous a dit qu'il faut s'armer pour s'approcher et combattre contre lui. C'est vrai? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a dit, armez-vous, armez-vous. Et venez, vous allez voir qui va faire la guerre avec vous. Venez, venez. Vous voulez combattre Dieu? Vous voulez combattre la foi? C'est le mensonge et les ténèbres. Je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Et puis, après, dans le verset, il dit, Al-tira ve'ata Israël. Dans le verset 8. Sautez. Dans le verset 8, vous l'avez. Ve'ata Israël. Avdi Yaakov. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, Asher behartich, que je t'ai choisi. Et oui, il a choisi. Vous savez pourquoi il a choisi? Parce qu'il lui a donné la Torah. Mais plus que ça, parce que c'est le seul peuple, les enfants de Yaakov, qui sont descendus en Égypte, l'Exode, de 70 âmes, et ils ont travaillé l'esclavage. Qui va leur sortir le monde de l'esclavage? Montrez-moi un pays avant le peuple hébreu qui était dans l'esclavage pendant 210 ans. Existe-t-il? Non. Donc Dieu l'a choisi pour le punir. Le punir, non. C'est parce qu'il a épuré, pendant 210 ans, il a épuré toute l'intromission du serpent qui était dans les générations, la tour de Babel, le déluge, toutes les fautes, homosexualité, tout ce que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, et je préfère qu'on ne connaisse pas, eh bien ils sont venus à cause du serpent. Et nous, le peuple d'Israël, nous étions en Égypte pour récupérer les étincelles, semences qui ont été perdues,
et nous les avons montés avec nous en Égypte. Donc Dieu il a choisi ce peuple. Et après il a reçu la Torah. C'est vrai? Alors il lui dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Et alors, Ani Azarticha, je serai Dieu qui va t'aider. Al-Tir'i Tola. Alors après il dit, que Ani Hashem, j'ai sauté, je crois, oui. Asher iddah ishadik amiksota ares. Bon, après il dit, je t'ai renforcé, etc. Maintenant, vous n'avez pas la feuille. Regardez, j'ai préparé ici une feuille qui commence à partir de la lettre 5, c'est-à-dire de la lettre 5 que vous avez, d'accord? J'ai préparé quelque chose ici, quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Regardez. Si j'ai pris la première lettre, vous avez vu Raou, il y a le Aleph, oui? Ok. Voilà. Vous êtes avec moi? D'accord. Vous allez compter. Pardon. Vous allez compter 79 lettres. J'explique. Ça, c'est un secret des sauts de lettres. Alors, moi, j'ai compté. Faites-moi confiance. On ne va pas compter ici 79, sinon on ne va pas terminer à minuit. Raouim, ils ont vu les peuples idolâtres. Les Raou, ils ont eu peur. Aleph, d'accord? Vous comptez 79 lettres et vous allez tomber dans le Yud. D'accord? Dans le Yud. Après, vous allez compter 70 lettres, vous allez tomber dans le Resh. Après, vous allez compter 79 lettres, vous allez trouver dans le Aleph. Et après, vous allez compter 79 et vous trouvez dans le Nun. Aleph, Yud, Resh, Aleph, Nun, Iran. Iran, l'Iran. En hébreu, ça s'appelle Iran. Ça s'écrit Aleph, Yud, Resh, Aleph, Nun, Iran. Vous écoutez? America. Ceux qui sont au milieu. China et Iran. Voilà la photo derrière moi. Hein. Tout ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à la fin, je vais juste dire que tous ces peuples-là, ils vont essayer de s'armer. C'est le Gog et Magog final. Ils vont s'armer pour aller combattre Hachem à Jérusalem. D'accord? Mais ça va se transformer. Quand est-ce que ça va se transformer? Je vais vous lire ici quelque chose de magnifique. Écoutez bien. Là, je ne sais pas si je vous ai distribué les feuilles, mais nous allons le faire. Il y a beaucoup de... C'est un grand travail, ça. C'est un grand boulot, comme on dit. Voilà. Ici. Je ne sais pas si je vous ai distribué ça. Hein. Tenez. Tenez. Bon, pour ceux qui savent bien lire, tiens. Qu'est-ce qui sait encore? Qu'est-ce qui sait bien lire? Vous me faites confiance? Tiens. Parce que c'est bien de regarder les lettres. Vous allez prendre Ubayom Hashemini. Ok? Je suis dans Vaïkra. Oui? Vaïkra, c'est le Lévitique. Dans le chapitre 14, verset 10. Verset 10. Je vais vous lire un texte de la Torah. Un texte exceptionnel de la Torah. Et nous allons voir pourquoi tous les secrets qui vont sortir là, pourquoi il est situé dans le Lévitique. Et pourquoi tous ces prénoms ils vont sortir ici. Comme on dit en arabe, l'ajaib. L'ajaib, ça veut dire miracle. C'est incroyable. La Torah,
de Moshe Rabbeinu, elle est émette, elle est vraie. Comme je dis toujours à mes amis qui nous écoutent, vous ne trouverez aucun livre en français, en espagnol, sauf l'hébreu, et sauf la Torah, les 304 805 lettres de la Torah, du rouleau de la Torah, qui peut vous donner des merveilles. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand je vous sors l'Amérique avec la Chine et l'Iran dans le même texte, le même en deux versets, seulement deux versets qui les séparent, oui. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas un événement, une politique, une puissance, une anecdote qui n'est pas insinué dans la Torah, enraciné dans la Torah. Il a dit ça. Vous croyez, il était dans une grotte, dans une caverne. Comment il a vu les choses? C'est un vrai prophète, un vrai rave. C'est pour ça qu'il faut allumer toujours la bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est incroyable. Et vous priez par sa puissance, parce que Dieu était avec lui. Regardez sur America, Iran, c'est quoi ça? Ça veut dire que Dieu, il regarde la Torah et il crée le monde. C'est ça que ça veut dire. Celui qui réfléchit 5 minutes à ça, mais il change d'application. Mais il fait teshuva. Tout de suite, il fait teshuva. Parce que ce temps, il va arriver. Mais attendez, je vais dire une belle parole aussi. Là, de toute façon, j'ai dit que des belles paroles maintenant. Hein, on n'a rien dit. Alors, dans le verset, maintenant je suis là, je vais vous dire quelque chose, un scoop, quelque chose de magnifique. Et je remercie Dieu d'avoir trouvé ça. Vraiment. Une fois que j'ai fini de vous le dire, je prends le verre du phénix et je dis l'Ehaïm. Mais d'abord, on s'arrêtera là. Et on continuera avec l'aide de Hachem la semaine prochaine. Vaïkra, Perek, Yud, Dalet, Pasuk, Yud. Vous l'avez ou pas? Oui. Vous l'avez. Au Bayom Hashemini, et le 8e jour, Ikar Shene Kevasim Temimim, il prendra 2 agneaux, Temimim, parfaits, les Kifsa Ahat, et une brebis, donc il y a 2 agneaux. Les Kifsa Ahat, une brebis, Bat Shenata, âgée d'1 an. Temima, parfaite, sans défaut. Quelqu'un qui veut offrir à Dieu quelque chose, il faut qu'il regarde que ce qu'il va offrir, il n'a pas de défaut. Vous comprenez? Même les farines de froment que l'on offrait au Beth Amikdash, dans le temple, quand vous prenez la farine, vous la tamisez, c'est vrai? Vous avez tamisé 5 fois avec le même tamis, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Est-ce qu'il reste encore des petits parasites dedans? Il reste ou pas? Est-ce qu'on peut offrir cela à Dieu? Non. On va prendre un deuxième tamis, un peu plus petit dans les petits les trous là. D'accord? Et on tamise. On a fini ou il y a encore? Alors combien il faut de tamis? Combien? 13. Dans le temple, ils avaient 13 tamis. Waouh, 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 quel secret énorme. Parce qu'après 13, c'est l'amour. Ahava, 13, c'est l'amour. 13, c'est Ehad. Tu veux offrir à Dieu unique, offre-lui une farine de froment unique, la Francine. La belle. Celle magnifique, extraordinaire. La farine qui est extraordinaire, celle qui est blanche, celle qui est, elle est nettoyée. Hein, comment tu dis? Immaculée. Immaculée. Immatriculation. D'accord? C'est incroyable. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit 13 tamis. 13 principes de la foi. Tu ne peux pas offrir à Dieu ce que tu veux. Jamais. Il n'accepte pas les offrandes comme ça. Nos sages étaient au courant de certains secrets énormes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a 13 principes de la Torah, 13 principes de la foi, 13 principes miséricorde. Ils savent qu'il y a ça. Donc ils disent, la farine ne peut être propre et belle qu'après 13 tamis. C'est un grand secret. Alors, quand vous offrez des agneaux et des brebis, il faut qu'ils soient parfaits. D'accord? Ok. 3 mesures de farine pour offrande. Beloula, ça veut dire on les prend en les tamisant. D'accord? Avec 13 tamis.
Min habelula bashemen. On ajoute un petit peu d'huile dedans. L'huile, c'est la sagesse, c'est la lumière, c'est le shalom. L'huile, ça éclaire les ténèbres. L'huile, quand tu sors de la semaine, c'est une semaine ténébreuse, difficile, etc. Tu rentres dans le Shabbat, tu allumes tes bougies de Shabbat, parce qu'il y a le shalom, l'huile d'olive. Velog ehad shamen. Et encore, une mesure qui s'appelle log, encore. Très bien. Après, et verset donc 11 maintenant. Et voilà que le Kohen, il amène la personne qui doit être, comment on appelle ça, purifiée, au table, liflé, et il prend tous ces ingrédients-là qu'on vient de dire, et il va devant la tente d'assignation. C'est là où se trouvait l'arche de Dieu, et c'est là où Dieu parlait avec Moïse. C'est un endroit très particulier, c'est-à-dire justice. Écoutez bien ce que je vous dis. La droiture. Tamim, c'est quoi Tamim? Ça veut dire propre. Il est propre. Son cœur est propre, ses mains propres, tout est propre. Alors, pour le purifier à celui-là, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Pourquoi il est impur? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a parlé la mauvaise langue, mensonge. La médisance. Et comme il a parlé de la médisance, qu'est-ce qu'il a eu? Quelle maladie, quand on parle de la médisance, il en a quoi? La lèpre, c'est-à-dire le Covid. Cet homme lépreux, il n'a pas le droit de parler avec personne. On lui met un masque, on lui dit tu vas aller dans un endroit, tu vas rester seul pendant 7 jours, et si ça ne marche pas, confiné 14 jours. Vous écoutez? Et puis quand il amène tout cela, c'est-à-dire l'agneau sacrifice, pureté, d'accord? Il va le pardonner, par le sacrifice, il va le pardonner. Il prendra donc cet agneau, il va l'offrir à Dieu comme compensation pour sa faute, etc. Et aussi la mesure de log, c'est une mesure, etc. Qu'on offre de l'huile, il va les balancer, etc. Après, il va égorger l'agneau, etc. Et après, il va pardonner sa faute. Voilà. Très bien. Maintenant, il y a une seule chose qui m'a interpellé ici, c'est quoi? C'est la lèpre. C'est le Covid. Et c'est drôle. Vous savez que le peuple d'Israël, dans l'ensemble, dans le monde entier, n'est pas rentré dans les synagogues habituelles tout le temps que nous avons lu le livre du Lévitique. Nous n'avons pas lu en public Shabbat avec 10 personnes, avec 100 personnes, 50 personnes. On n'a pas lu la paracha, la section de la semaine. Tout le livre du Lévitique. La pureté et l'impureté. Et là, dedans, il y a l'histoire du Covid, l'histoire de la lèpre, à cause de la médisance. Fermez la bouche. Maintenant, écoutez bien. Waouh! Je vais vous dire quelque chose de magnifique. Vous allez prendre le verset, c'est toi qui l'as, le deuxième verset, c'est-à-dire chapitre 14, verset 11. Tu es avec moi, Laurent? José? Vehe'emida Kohen, écoutez ce que je vais vous dire là. Une semi-prophétie. Vehe'emida Kohen, et le Kohen fera tenir debout Hamtaer, donc lui, il est le purificateur. Et Taïcha Mitaer, la personne qui doit se purifier. Parce que cette personne qui doit se purifier, elle a parlé mensonge. Elle a parlé médisance. Elle a triché. Elle a fraudé. Et il prendra tous ses agneaux, etc., devant la tente d'assignation. Oui? Regardez avec moi. Tu es avec moi, Laurent? Regardez à Mitaer, la personne qui doit être purifiée. À Mitaer, vous avez vu le tête? À Mitaer, le tête. Le tête, oui? Ok? Laurent, tu es avec moi? Oui. Oui. Il y a le tête. Tu comptes 2 lettres, c'est-à-dire, laisse le hé. Qu'est-ce que tu trouves après? Le resh. Après. Non, après Aleph, après, même.
Tu fais un saut de 2 lettres. Tous les 2 lettres. Tu trouves tête, resh, aleph, même, après, fait. Oui? Trump. Trump. Il est là. Il est là, Trump. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Parce qu'en fait, c'est pour ça que je l'ai mis là derrière, là. Vous l'avez vu là derrière? C'est bien spécifié, c'est fait exprès. Ça veut dire que cet homme-là, d'après, vous savez qu'encore je le dis, je prédis rien du tout, je m'amuse. Hein? C'est incroyable. Toutes les 2 lettres, pourquoi? Pourquoi j'ai choisi 12 lettres? Parce qu'il y a 2 mandats. Et j'ai toujours dit qu'il va gagner le mandat. C'est vrai que Biden est passé président, mais c'est que pour un petit moment. Il va le couper. Pas, non, on dit pas de... D'accord? D'accord, vous avez vu? Waouh! Trump. Ça veut dire que Trump, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Que Trump, vous savez, moi je suis juste en train d'expliquer l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant il a annoncé la loi martiale. D'accord? Et donc lui, il peut rien faire, il a quitté, c'est normal. Mais il va laisser le gouvernement, c'est-à-dire le Pentagone avec l'armée et les Marines, etc. C'est eux qui vont créer un tribunal. Comme il a été stipulé en 2016, pardon, 2018, pardon, où il a dit que si il y a une ingérence extérieure, et on sait très bien qu'il y a eu ingérence extérieure, comme la Chine, etc., ou bien les machines Dominion, etc., parce que Dominion, qui est-ce qui va dominer? Et là, waouh! Regardez avec moi. Prenez Ubayom. Il va mettre en justice qui? Puisqu'il le prend, il le met en justice devant Oual Mouahed, oui? C'est un 2e mandat. Pour gagner le 2e mandat, il faut qu'il passe par le tribunal. Donc il est obligé de l'amener devant la tente d'assignation où il y avait le tribunal aussi. Mais regardez Ubayom. Vous voyez Ubayom, la première lettre qu'on avait en haut. Vous comprenez? Ok, vous êtes avec moi? Ubayom en haut. Laurent, tu es avec moi? Ok. Répondez au moins. Alors, Bayom Bet. Vous allez compter 43 lettres. 43 lettres, vous allez trouver un Yud. Encore 43 lettres, vous allez trouver un Yud. Encore 43 lettres, un Dalet. Encore un 43 lettres, après un Nun. Biden. Biden. Dans le même texte. Ok? Vous comprenez? Waouh! Maintenant, je vais vous dire un scoop extraordinaire. Donc, j'ai trouvé ceux qui sont au milieu, non? Derrière moi. Droite, gauche. Gauche, droite. Biden, Trump. Maintenant, on va trouver ceux qui sont aux extrémités. Vekafsa. Regardez bien. Vous allez prendre le mot Vekafsa qui veut dire la brebis. Il y a une brebis égarée ici. Vous avez le Shin. D'accord? Vous comptez, vous l'avez vu, Vekafsa? Avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e mot. En haut, la première phrase. 7 mots, comptez 7. Ça y est? Vous l'avez vu? Vous avez vu le Shin? Vous calculez 71 lettres. Et je vous dis pourquoi. 71 lettres. Vous allez trouver Shin, après Yud, après Nun, après He, Shina. La Chine. Vous écoutez? C'est incroyable. Mais vrai. Pourquoi 71? Gog ou Magog. Vous avez 70 nations. C'est la guerre de Gog ou Magog. Ce sont ces pays dont Isaïe il a dit, vous savez, ça va arriver que moi je lis la lecture du monde. Pour les premiers, ceux qui étaient antécédents et ceux qui arrivent après. Et nous avons trouvé America avec China. Oui. Maintenant ici, China, c'est en fait
C'est elle qui a reçu beaucoup de biens, qui lui ont donné beaucoup de force, que ce soit Amérique, que ce soit n'importe qui, ils lui ont donné beaucoup de force. C'est pour ça qu'elle intervient ici, dans ce texte. 71, 70 nations, je dirais moi, gouvernées par la Chine, parce que l'histoire de l'Amérique maintenant, elle est en bisbise, elle est imbriquée dans la guerre, dans ce que vous voulez. Mais il reste un, c'est le peuple d'Israël, à côté. Il y a un peuple et il y a 70. Enfin, un, c'est Dieu. Parce que Dieu, il a choisi Israël. Et, attendez, qu'est-ce qu'on nous lisons tous? Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. C'est l'Éternel, notre Dieu. Vous comprenez? Ici, alors je terminerai avec quelque chose parce que, voilà, je vais vous dire quelque chose, une seule chose, et après on finit. Là, je vous ai trouvé quelque chose de magnifique. Un grand espoir pour le monde. Il est marqué dans les prophéties. La prophétie de Ésaïe, Ishaïa, dans le chapitre, pour ceux qui ont le chapitre 56, verset 7. Il est marqué. Quand il va y avoir cette guerre de Gog ou Magog, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va juger les nations. Et après, il va faire quoi? Quel est le but de Dieu? C'est de juger les gens. Dieu, il est amour. C'est l'infini. C'est nous. Notre vision à nous, elle est tellement mauvaise qu'on voit Dieu comme quelqu'un avec un sabre en train de couper les têtes. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il faut attendrir son cœur. Il faut le rendre paix. Il faut le rendre amour. Voilà la vision de profusion. Il dit, Vahavi Otim. À la fin des temps, c'est Ésaïe qui parle. Sauf que tout à l'heure, nous avons parlé dans le chapitre 41, cette fois-ci, plus loin, une prédiction de prophétie, autre, c'est la meilleure que j'aime, c'est celle-là. Là quoi? Vahavi Otim el Har Kochi. Je les amènerai à la montagne de mon sanctuaire, c'est-à-dire Jérusalem. Vesimahtim, et je vais les faire réjouir, Bebet Tefilati, dans la maison de ma prière, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, le troisième temple. Olotehem Vesibhem, leur holocauste, les agneaux, holocauste, Vesibhem, leur sacrifice, les Ratson al Mizbehi. Ils vont être agréés sur mon autel de sacrifice. Parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas agréés. Quelle est la preuve qu'ils ne sont pas agréés, qu'ils n'ont pas été agréés? Parce qu'il n'y a plus. Il les a détruits. Les temples, il les a détruits. Parce que nous n'avons pas tamisé. Nous n'avons pas tamisé notre korban, notre sacrifice avec 13 tamis. Donc Dieu dit, moi, ce que tu fais là, je ne veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais, lorsque le peuple d'Israël va voir Gog ou Magog, il va faire une teshuva. Il va revenir à Dieu, il dit, je crois en un seul Dieu. Et je veux faire Shabbat. Je veux faire teshuva. Je regrette mes fautes. Et donc il va se lancer dans une force, pas la guerre extérieure. La guerre qui tue les autres, mais la guerre qui tue le Yitzhara qu'il a à l'intérieur de lui. Et alors Dieu dit, je les amènerai au sanctuaire. Dans la montagne sanctuaire, c'est-à-dire le Beth Amikdash 3. Ça va être une montagne. Vesimahtim, simha. Je vais les faire réjouir, bébé tefilati, dans la maison de ma prière. Où ils prient. Ils vont là-bas, eh bien ils vont chanter là-bas, etc. Kibeti, et c'est ça qui me... Kibeti betefila, car ma maison, c'est la maison de la prière. Ikaré les rolamim. Elle sera pour tous les peuples. Comment c'est beau ça. Combien c'est beau, combien c'est magnifique ça. Elle va être pour tous les peuples. Ça veut dire que le Beth Amikdash, il appartient à Dieu. Et s'il appartient à Dieu, il appartient à toutes ses créatures, puisqu'il est le créateur. C'est vrai. Et donc je vais les amener là-bas tous. Ne'um Adonai Elohim, c'est Dieu l'Éternel puissant qui parle. Et là il dit, mais Kabetz Nidhei Israël, celui qui réunit
qui rassemble les repoussés d'Israël, parce qu'il y a des bénis Israël qui sont repoussés, sont très loin, très très loin dans les pays, là, on ne sait pas où ils sont. Il va les sortir avec une opération chirurgicale que lui seul, il peut. Lui seul, l'Éternel. Il sait où Haïm, où c'est Mordechai, où c'est qu'il est Philippe, juif, qu'il est là-bas, il est marié avec peut-être, il est assimilé, il ne fait pas bien. Dieu, il est repoussé, le pauvre, il n'étudie pas. Et Dieu, il pleure. Parce que chaque juive, elle est enracinée dans la foi de Moshe Rabbeinu, dans les 600 000 lettres de la Torah. Vous comprenez? Et donc le Sefer Torah du Mashiach, il ne peut pas être prêt. Il ne peut pas être Ola Temima. Il ne peut pas être Kafsa, c'est-à-dire une brebis, si l'on peut dire ainsi, parfaite, tant que tous les juifs qui sont loin, qui sont repoussés, ils ne reviennent pas à cette synagogue, qui est le Beth Amikdash. Donc il va les ramener. Mais Kabetz Nidhe Israël Od, Akabetz Alav Kabetz. Ça veut dire je vais aller les chercher moi-même. Et après il dit Kol Hayto Sadai Atayu. Là il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec. Il dit toutes les bêtes du champ, ils vont venir. Les bêtes du champ, qu'est-ce qu'ils vont faire au Beth Amikdash? Même les bêtes, ceux qui ont considéré dans la vie qu'ils étaient bêtes, ça veut dire non, ils étaient cupides, ils étaient imbéciles, ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est Dieu. Eux aussi vont venir. Parce que Dieu, puisqu'il ramène les repoussés d'Israël, c'est ses créatures. Il ne peut pas laisser les autres qui sont aussi ses créatures. Donc les bêtes qui sont dans le champ, les Echol, Kol Haytom, ils vont venir là-bas vivre avec Israël et ils vont dire Hachem Yahad. Pourquoi j'ai amené ça? Regardez bien mes chers amis, je termine. Quand est-ce que ça va se réaliser ça? Quand? Lorsque l'Iran, elle fera Teshuvah. Vous saisissez ce que je dis? Lorsque l'Iran, qui se considère, elle, qui chapeaute tous les Arabes et tous les musulmans, tout le Hamas et tout le Hezbollah et tout cela, d'accord? Lorsqu'elle va changer d'avis. C'est-à-dire, ou elle change d'avis, ou elle va se rapprocher au Mishpat, à la sanction divine. Oui? Parce qu'elle veut chercher la nucléaire. Elle dit manifestement que je vais terrasser, je vais détruire le peuple d'Israël. Ça, il ne faut pas dire une chose pareille. D'accord? Mais peut-être elle peut changer la langue, parce que la foi, elle déracine les montagnes. Pour aller à la montagne du Sinaï, et à la montagne du Beth Amikdash, du sanctuaire. Elle peut faire tchouva. Et en fait, j'ai remarqué qu'ici, là, quand j'ai pris la lettre Bevet Tefilati, je termine, hein. Après, Kibeti Ikare, car ma maison, ça sera une maison de prière pour tout le monde. Ikare, ça veut dire que tout le monde va se réunir là-bas. Le Aleph, Ikare, il y a un Aleph. J'ai compté 15 lettres, j'ai trouvé le Yud. Après 15 lettres, j'ai trouvé le Resh. Après 15 lettres, j'ai trouvé le Aleph. Après le 15 lettres, j'ai trouvé le Nun, Iran. Iran. Ça veut dire que nous attendons que ça. Et vous savez, j'ai commencé tout à l'heure par Abraham, oui, dans Ishaïa, oui. Mais qu'est-ce qui a réveillé de l'Est? Parce qu'il était à l'Est, d'accord? C'est qui l'Est? C'est Bagdad là-bas, oui. Et bien il a réveillé Abraham, qui s'appelle Tzedek. C'est pas beau que le pacte de la paix qu'il a fait Trump, il s'appelle le Brit Abraham, l'alliance d'Abraham, c'est pas beau ça? Ça nous donne quelque chose, non? Alors peut-être il va s'étaler, peut-être il va aller plus loin, encore. Comme ça, toutes les créatures de Dieu, même ceux qui en apparence sont des méchants, sont des voyous, sont des tueurs, sont des criminels, ils vont faire teshuva. C'est ce qu'on prie en tous les cas, que tout le monde va revenir à la raison. Et Dieu, c'est lui qui choisira qui, quoi. Eh bien, vous comprenez ce que je veux dire? Alors que on va lever ce verbe Be'ezrat Hashem. Il est vide ton verre. Il y a un peu. Alors qu'on souhaite à tout le monde Be'ezrat Hashem, à tout le Ham Israël, tout le peuple Israël, à tout le monde entier, la paix, le shalom, la bracha, et que tous les malades du monde guérissent. Amen. Qu'ils soient des malades physiques ou des malades métaphysiques, parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que celui qui a la foi, il est pire que celui qui est malade physiquement. Celui qui n'a pas la foi. Et nous sommes des gens de la foi, des hommes de la foi. Nous savons qu'il existe Akadosh Baruch Hu. Nous savons qu'il existe l'Éternel. Trump, c'est un semi-prophète. Non, il est
Vous savez que Donald Trump, la valeur numérique 424, comme la valeur numérique Mashiach ben David. Ça veut dire que ce n'est pas lui Mashiach ben David, mais c'est l'époque de Mashiach ben David. C'est-à-dire le Messie, fils de David. Vous comprenez? C'est l'époque. Donc Dieu nous fait, il nous fait observer par une personne, par celui-là, par l'autre, il nous fait observer. J'ai même dit des choses que la semaine prochaine, si Dieu veut, on continuera parce que... Voilà. Donc maintenant, avec l'aide de Hachem, prions que dans la section de la semaine, alors je vous donne, voilà, et la semaine dernière, je dis, dans ce cours, visionnez-le, le cours de Trump et Bindel, là-bas. D'accord? Là-bas, j'ai dit quelque chose, parce qu'il lui a dit, Makel Shaked Aniroé, il dit, Dieu il a dit à Jérémie, je vais t'envoyer. Il lui dit, mais je ne sais pas parler, je ne sais rien. Je lui ai dit, tu es comme Moshe toi aussi. Moshe aussi il bégayait. Et je l'ai envoyé, il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Toi aussi tu vas y aller, tu vas prophétiser. Et là-bas, c'est incroyable. J'ai dit que, j'ai parlé de l'amandier, parce que Dieu lui dit, mes paroles, ils vont arriver précocement, comme l'amandier. Pas l'amandier, l'amandier. Parce que là maintenant, nous sommes à Toubishvat. Mercredi, nous allons avoir la fête des Toubishvat. Et Toubishvat, il y a l'amandier. Vous savez que la floraison... Ah, alors, qu'est-ce qui se passe à Toubishvat? Le premier Shvat, qu'est-ce qui se passe en fait? Shvat, le premier Shvat, la sève, elle commence à monter dans les arbres, dans les racines. Elle commence à monter. Elle commence à faire un petit peu chaud. Elle commence à monter, elle irrigue l'arbre. Et le 15 Shvat, le 15 Shvat de ce mois qui va arriver, d'accord? C'est-à-dire mercredi, quoi. Mercredi, eh bien là-bas, la floraison, elle commence. D'accord? Commence le bourgeonnement, la floraison. Vous comptez, il y a un seul arbre, qui est celui qui est le précoce, c'est l'amandier. C'est l'amandier. Dieu lui dit, il va arriver. Donc j'ai commencé à compter déjà 60 jours. Il arrive après 60 jours du bourgeonnement. C'est-à-dire le fruit, il sort après 60 jours du bourgeonnement. Et quel est le signe dans tout ça ici? Ça veut dire que nous allons voir des choses merveilleuses qui vont se passer. Ça veut dire, là nous allons rentrer dans Parashat Béchalah, la section de Béchalah. Après, il y a Yitro, donc encore, ça veut dire, donc il y a 7 jours de Béchalah. Après nous allons rentrer Teruma, Tetzavé, pardon, Mishpatim d'abord, les juges. Et là-bas, dans la Parashat Mishpatim, dans le chapitre 23, verset 30, il y a là-bas le nom de Trump qui apparaît là-bas. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose ici merveilleux, que Dieu, c'est lui qui fait. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit. C'est pour ça qu'on lève les haïm, que Hachem Barach, l'Éternel, béni soit-il, qu'on a la foi en lui, et qui guérisse tout le monde, qui guérit 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 tout le monde. Hachem Barach par sa puissance, lui il peut tout changer en une seconde, en une fraction de seconde. Haïm, les haïm.